On m'a dit que tu guérissais. Seigneur, bénis ta parole encore. Bénis ta parole, la guérison, la guérison. Seigneur, Père, le miracle encore. À travers ta servante, Seigneur Jésus. Père, le miracle encore, Seigneur. Papa, parce que ta parole, Seigneur, est une puissance. On m'a dit que Bien-aimé, acclame encore le Seigneur Jésus pour la vie de ta servante. ne laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver. Sauve-moi, ne me laisse pas tomber. Alléluia. Tu as dit Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu ce soir. Je suis venu ce soir pour faire une rencontre personnelle avec toi. Viens, parle-moi. Viens, Seigneur Jésus-Christ, parle-moi. Acclame le Seigneur. Si tu es disposé, tu vas recevoir l'onction de Dieu. Asseyez-vous. Mon Jésus, oh, ne laisse pas tomber. Mon Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Éternel, oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, le Dieu tout-puissant, qui fait ce qu'il veut, et quand il veut, il t'a plu de jeter sur moi ton dévolu, Père. Moi qui étais dans la boue, Seigneur, j'étais désespéré, Papa. Je cherchais ça et là, Seigneur, la solution à mon problème. Parce que je savais que j'avais été vendu à un prix dérisoire à la sorcellerie, à la sirène. J'étais destiné, Seigneur, Père, pour servir le diable. Mais il t'a plu, Papa, de porter sur moi ton choix. Et Seigneur, je l'ai accepté, Papa. Et ce soir, je suis là encore pour proclamer ta parole, Papa. Pas pour proclamer ta parole dans le vide, Seigneur. Mais Père, pour que ça il n'est pas dans la vie de quelqu'un, Papa. Parce que nous n'avons que toi. Et des jours comme de nuit, nos regards sont sur toi seul. Nous crions à toi, Seigneur, au secours, Père. Et tu as vu nos larmes. Tu as vu nos gémissements, Papa. Et tu as inspiré ce moment à ton serviteur. C'est pourquoi, Père, nous te rendons toute la gloire. Nous savons que tes anges sont présents et les cieux sont ouverts. Et ton esprit est là, Papa, pour changer, Père, la destinée de quelqu'un. Oh, Père, pour libérer quelqu'un, pour faire sortir quelqu'un d'une malédiction. C'est pourquoi je te rends toute la gloire. Merci, Papa, pour ta présence. Merci parce que tu utilises mon canal vil, mon canal méprisé, Seigneur, pour faire éclater ta gloire, Papa. Sois honoré, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, partout où il y a la vie, parce que tu mérites l'adoration. Et ce soir, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer avec nos acclamations. Nous voulons dire que tu es Dieu, nous voulons te bénir parce que tu es réel. Merci.
Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne prends pas ce moment à la légère. Alléluia. Amen. Le Seigneur a inspiré ça à son serviteur. Il sait pourquoi. Il a vu tes larmes, il a vu tes gémissements, il a vu tes pleurs. Alléluia. Même si tu travailles, même si tu fournis trop d'énergie, prends ce moment à cœur. Tu peux faire le jeûne jusqu'à midi, jusqu'à 15h. Alléluia. Si ce moment, si quelque chose n'est pas tombé sur toi, c'est toi qui as tombé sur la chose. Alléluia. Tu vas encore acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On t'aime vivant pour Dieu, pour qu'il fasse des exploits avec nous. Alléluia. Et on a défini ici, mes prédécesseurs ont défini déjà les thèmes, mais je vais encore rappeler. Alléluia. Vivre pour Dieu, c'est renoncer à soi-même et aspirer par-dessus tout à la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, l'exploit, c'est quoi? On a dit ici, c'est un miracle. Oui, l'exploit, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire, quelqu'un fait. Alléluia. Actuellement, ici, là, c'est l'exploit que je suis en train de l'accomplir. Amen. Parce que ce n'était pas évident. Charnellement parlant, je ne peux pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai l'oratoire, mais ce n'est pas parce que j'ai des diplômes, mais ce n'est pas parce que j'ai si. Alléluia. Mais c'est parce que, alléluia, il y a l'Esprit de Dieu, alléluia, qui a été posé, alléluia, sur moi pour faire des exploits. Amen. Amen. Et aussi, l'exploit, c'est quelque chose d'exceptionnel qui peut t'arriver ou bien que tu peux faire. Alléluia. L'exploit aussi, c'est la victoire. Amen. Donc, acclame ta victoire ce soir. Alléluia. Maman Bossé, tu vas m'aider dans la lecture. On va prendre 1 Samuel 17, verset 48 à 51. On connaît déjà le passage, donc je vais raccourcir le passage pour avoir du temps. 1 Samuel 17, verset 48 à 51. Tout le monde connaît l'histoire. Même les gens du monde ont chanté aussi cette histoire. 1 Samuel 17, 48 à 51. 48 à 51. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Et mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde et le frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. 51. Amen. Alléluia. On connaît tous l'histoire de David et Goliath, du petit David. Je vais faire rapidement un résumé. Petit David, alléluia, qui pétrait ses brebis. Et ce David était envoyé sur le site du combat parce qu'il n'était pas concerné par le combat vu son âge. Son père l'a envoyé pour voir l'état de santé de ses frères, ses aînés qui étaient sur le champ de combat et de leur envoyer de la nourriture. Alléluia. Et David, quand il est arrivé sur le lieu du combat, automatiquement, il a vu là un Philistin imposant en taille et en forme. Alléluia. Qui était en train d'insulter l'armée d'Israël pendant 40 jours, matin et soir. Alléluia. Et les gens qui avaient l'habitude de la guerre, aucun d'eux n'a eu même le cran même de prendre le devant des choses. Tout le monde avait peur. Amen. Eux tous, ils étaient apeurés. Sauf le petit David qui est venu, alléluia, parce qu'il comptait sur Dieu. Il avait confiance en Dieu. Il est venu, il a pris son courage à deux mains et il a terrassé ce Goliath. Alléluia. Amen. On lit encore, rappelez-moi, s'il vous plaît, maman, aussi un autre passage. 2 Samuel 12, verset 1 à 13.
2 Samuel 12, le verset 1 à 13. Là, c'est un peu long, donc. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y a dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il renda 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Jusqu'à combien? Jusqu'à 13. Vas-y. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Amen. Amen. Alléluia. Les deux textes parlent de la même personne. Amen. Et tous ceux qui m'ont précédé ont été inspirés par l'Éternel. Moi aussi, le Seigneur m'a inspiré d'une autre manière aussi. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, le thème dit vivons pour Dieu pour qu'il fasse des exploits avec nous. Amen. Ne fais pas des exploits avec Dieu qui veut. Alléluia. Mais seul celui qui a confiance en l'Éternel, celui qui marche avec l'Éternel, celui qui fait sa volonté. Amen. Celui qui obéit à Dieu, qui peut faire des exploits avec Dieu. Et cela, bon nombre de notre patriarches, comme Abraham, Job, comme Daniel, comme Joseph, Élie, Élisée, l'ont compris. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a inspiré le Père David. Alléluia. Prendre les armes du Père David pour éteigner ce que je vais dire. Amen. Notre exhortation consistera à montrer d'abord, en première partie, l'avantage. Quand tu vis pour Dieu, l'avantage. Alléluia. Et quand tu ne vis pas pour Dieu, là, les inconvénients. Amen. Toujours en nous basant sur les hommes de David. Amen. Et ici, la Bible nous dit que David, il a reçu l'onction à 17 ans. Il a été choisi. Il est issu d'une famille de 8 personnes. Amen. Mais il est le plus jeune. Et c'est celui que le Seigneur a porté son choix. Amen. Et lorsque le Seigneur a porté son choix sur David, automatiquement il a dit à Samuel de le oindre. Donc déjà à 17 ans, il a reçu l'onction de Dieu. Et la Bible dit que l'onction de Dieu est demeurée avec lui. Amen. Pour dire que quand tu marches
dans la volonté de Dieu. Quand tu vis pour le Seigneur, tu reçois l'onction et l'onction est de manière permanente avec toi. Alléluia. Amen. Tu peux voir ça dans 1 Samuel 16, verset 13. La vie de tout chrétien commence d'abord par le Saint-Esprit. C'est ce que la servante de Dieu a dit hier. Amen. Si tu veux faire toutes choses, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Il faut d'abord, pour tout chrétien, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous amène à faire la part des choses entre le mal et le bien. Alléluia. C'est lui qui nous oriente, qui nous guide. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Et aussi, quand tu vis pour le Seigneur, les avantages, le Seigneur te donne aussi des dons et des talents dont les gens en profiteront. Amen. On voit ici que David, en temps normal, quand tu joues à l'instrument, quelqu'un peut écouter, mais ça ne peut pas chasser un démon. Alléluia. Mais quand le petit David, à cause de l'onction qui était sur sa vie, quand il jouait de la harpe, alléluia, la Bible dit que le démon que le Seigneur va envoyer dans la vie de Saül à cause de sa désobéissance, quand le petit jouait à l'instrument, alléluia, le démon, il était apaisé par ce démon. Le démon là s'est retiré de Saül. Alléluia. Et on voit ici avec les chants, Madame Goran, avec Madame Noni, alléluia. Quand elle chante, alléluia, parce qu'elle se consacre. Quand elle chante, on voit l'effet. Tu ne danses pas pour danser, mais tu écoutes les paroles. Et quand elle chante, quand ça dégage, tu vois ce que ça fait. Alléluia. On dit que la louange agressive, alléluia, opère des délivrances. Amen. C'est pour ça que quand tu reçois l'onction, automatiquement il y a quelque chose qui se passe. Tu peux chasser un démon. David chassait un démon. Alléluia. Parce que quand il chante, l'instrument auquel il jouait, chassait automatiquement le démon qui était dans la vie de Saül. Saül était roi. Mais malgré ça, le petit Samuel, parce qu'il avait le Saint-Esprit, ça faisait des effets dans la vie de ce roi. Amen. Pour dire que petit que tu sois, quand tu as le Saint-Esprit, alléluia, même un ministre, même un président, tu peux lui parler, tu peux même chasser son démon. Alléluia. Donc l'avantage, il est avantageux pour nous de vivre pour le Seigneur. Alléluia. Pour que le Seigneur fasse des exploits avec nous, comme il a fait les exploits avec David. Amen. David était jeune, il n'avait que 17 ans. Alléluia. Ceux qui prennent pour prétexte la jeunesse, leur âge, pour dire que oui, je suis jeune, je dois vivre ma vie là. On dit David était jeune, comme toi. Alléluia. Mais David est resté intègre. David est resté d'abord dans il est resté intègre. Alléluia. L'Esprit de Dieu a fait ce qu'il voulait avec David. Amen. Ça, tu peux le voir dans 1 Samuel 16, verset 23. Aussi, quand tu vis pour le Seigneur, tu as la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Nous tous, on n'avait pas la faveur de Dieu parce qu'on ne vivait pas pour le Seigneur. Amen. Les portes que tu frappais, les portes étaient fermées au devant de toi. David avait la faveur de Dieu. Au point où même Saül, quand Saül l'a vu pour la première fois, Saül l'aimait. Amen. Les serviteurs de Saül ont aimé aussi David. Jonathan même, tellement il aimait David, la tissé alliance avec David. Alléluia. Quand tu as la faveur de Dieu, quand tu marches selon Dieu, les préceptes de l'Éternel, il te donne la faveur. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons vivre pour le Seigneur. Parce que la sorcellerie certainement a chiffonné ta destinée. La sorcellerie certainement a chiffonné ta vie. Alléluia. Au point où tu n'as plus de faveur. La sorcellerie t'a habillé d'un manteau de défaveur. Partout où tu vas, on te rejette, on te chasse. Alléluia. Mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu, quand tu marches dans les pas du Seigneur, il te dit quelque chose change. Il dit, il y a une transformation qui s'opère dans ta vie. Alléluia. Et j'ouvre une parenthèse pour le témoignage d'un enfant. Une fois dans le Baka, il était assis juste derrière moi. Il disait à son camarade, il a eu compassion même de lui. Il dit, moi je ne sais pas, toutefois quand j'arrive quelque part, ils sont allés partager l'argent, ils sont allés faire quoi que ce soit, comment j'arrive, on me ferme les portes. Il y a eu compassion. Alléluia. Parce que nous tous, on avait été victimes de ça. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Amen. Alléluia. Quand tu marches dans les pas du Seigneur, la faveur t'accompagne. Alléluia. Ce sont les avantages pour vivre selon le Seigneur. Amen. Pour vivre aussi selon les avantages encore pour vivre selon le Seigneur. L'autre avantage, 1 Samuel 15, 1 Samuel 18, verset 12.
atteste, tu peux regarder, tu peux lire ça après à la maison. 1 Samuel 16, verset 22. 1 Samuel 12, 1 Samuel 18, 12. 1 Samuel 16, verset 22. 1 Samuel 18, 5. David a eu la faveur même du peuple. Alléluia. On peut être aimé comme ça. Amen. Comme Esther aussi a eu la faveur, avant d'arriver même chez le roi, elle a eu la faveur même des serviteurs du roi. Alléluia. Amen. Et quand tu marches, tu vis pour le Seigneur te donne de l'audace, du courage. Il t'équipe pour affronter les difficultés, les épreuves, mais aussi pour vaincre tes ennemis. Amen. Dans le monde spirituel, on te donne une autre personnalité qui n'est pas ta véritable personnalité. Comme papa dit, on peut te rendre chouin-pain. Alléluia. Au point où tu as peur de parler, de t'exprimer, de dire quoi, de donner toi ton avis sur quoi, sur des sujets. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, ils ont changé ta personnalité. Alléluia. Amen. Ils t'ont changé ta personnalité. Mais quand tu reçois, quand tu marches dans les pas du Seigneur, alléluia, cette personnalité-là, le Seigneur transforme ça en ta faveur. Alléluia. Tu ne lèves plus de chouin-pain-li, tu quittes. Alléluia. Et puis le Seigneur te donne un esprit d'audace. Parce qu'il faut avoir l'audace pour affronter ton ennemi, n'est-ce pas? Tu n'as pas l'audace là, tu vas fuir devant. Aïe, parce que quand les combats là, ils viennent en représailles. Quand tu les combats, quand ils viennent, quand tu combats la sirène des eaux là, la santé, elle va encore te rattraper. Amen. Mais si tu te lèves et tu dis non, quand elle m'a rattrapé là, c'est que je suis foutu, c'est fini là. C'est qu'elle va te vaincre. Alléluia. Parce que aussi, ils viennent dans le but de t'intimider. Ils viennent dans le but que tu abandonnes. Alléluia. Donc, quand tu marches dans les pas du Seigneur, tu marches dans les principes du Seigneur, le Seigneur te donne du courage, de l'audace pour affronter les épreuves, pour affronter les difficultés. Alléluia. Et pour vaincre ton Goliath, comme David a vaincu son Goliath. Alléluia. Tous les vieux là fuyaient devant Goliath. Mais le petit David, il est venu avec son courage. Il est venu avec son audace. Alléluia. Sa détermination. Alléluia. Amen. Et il a vaincu Goliath. Vous dites que quand tu marches dans les pas du Seigneur, quand tu vis pour le Seigneur, alléluia, c'est avantageux pour toi. Le Seigneur te donne de l'audace, il te donne du courage, de la détermination. Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus. Tu peux voir ça dans 1 Samuel 17, verset 28. Samuel 17, verset 28. Aussi 1 Samuel 17, verset 51. 2 Samuel 8, verset 1 à 15. Alléluia. Quand tu vis pour le Seigneur, la réussite est ton partage dans tous les domaines de ta vie. Et tout ce que je cite là, c'est parce que ta vie m'a vécu. Alléluia. On dit qu'il réussissait dans tout. Amen. Parce que Dieu est avec lui. Donc il réussissait dans tout. Il avait la faveur de Dieu. Alléluia. Quand tu passes dans les pas du Seigneur, tu dois réussir dans tout. Amen. Alléluia. Tu vas voir ça dans 1 Samuel 18, verset 5 et 1 Samuel 18, verset 14. Quand tu vis pour le Seigneur, encore, Dieu te protège contre tes ennemis. Amen. Il y aura des attaques, il y aura des adversités, il y aura toutes sortes de calamités, mais le Seigneur va te protéger. Alléluia. Amen. Donc tu peux voir ça dans 1 Samuel 18, verset 11. 1 Samuel 19, verset 12 à 17. 1 Samuel 19, verset 1 à 7. Quand tu vis aussi pour le Seigneur, tout ça, ça fait partie des espoirs. Alléluia. Quand tu vis aussi pour le Seigneur, il accomplit ses promesses dans ta vie. David a été roi à 17 ans. Alléluia. Mais avant que David ne soit roi, plusieurs fois, Saül a tenté de la battre. Alléluia. Parce que Saül commençait à
avoir éprouver de la jalousie pour lui. Alléluia. Il a tenté plusieurs fois de ôter la vie à David. Mais comme le Seigneur avait la même mise sur David, il ne pouvait pas. Amen. Donc quand tu vis pour le Seigneur, peu importe le temps que le Seigneur t'a donné une prophétie, peu importe le temps, elle va s'accomplir. Amen. Il a été roi à 17 ans. C'est à 30 ans que David était roi sur Israël. Et pendant ces 13 ans, David éprouvait beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Alléluia. Peut-être que tu as reçu une révélation de la part du Seigneur. Tu vis pour le Seigneur, mais ça tarde. Sois patient. Alléluia. Peu importe le temps que ça va mettre, le Seigneur va accomplir cette révélation. Amen. Il a fait pour David, il a fait pour Joseph. Alléluia. Quand aussi tu vis pour le Seigneur, il dispose des bienfaiteurs pour toi. Ce que je viens de dire, 2 Samuel 5, verset 1 à 5, où j'ai parlé de l'accomplissement des promesses, tu peux vérifier après 2 Samuel 5, verset 1 à 5. Quand tu vis pour le Seigneur dispose des bienfaiteurs pour toi. Alléluia. Des personnes à qui tu ne t'attends pas, le Seigneur va les disposer pour toi. Amen. Quand tu vis pour le Seigneur, il dispose les bienfaiteurs pour toi. Amen. Et le Seigneur a disposé Jonathan, qui était le fils, en temps normal, Saül là. Quand tu vois dans la logique, c'est Jonathan qui devait hériter du trône. Amen. Donc, Jonathan aussi devait éprouver de la jalousie pour David. Mais Jonathan, il aimait David au point où il a tissé une alliance avec David. Amen. Le Seigneur a disposé Jonathan pour David. Amen. Pour dire que quand tu marches, tu vis pour le Seigneur dispose les bienfaiteurs pour toi. Même si c'est bizarre, c'est compliqué, comment, il va disposer les bienfaiteurs pour toi. Alléluia. Et même aussi, quand Saül a voulu ôter la vie à David, c'est Jonathan qui allait rapporter ça à David. Alléluia. Il allait dire, voilà ce que mon père veut te faire. Amen. Quand tu vis pour le Seigneur, oh, tu seras honoré. Alléluia. Tu seras célébré. Les gens célébraient David. On dit 1000 pour Saül, 10 000 pour David. On a chanté David. Alléluia. Alléluia. Quand tu vis pour le Seigneur, même les gens qui ne t'appelaient pas, même les gens qui ne te considéraient pas, même les gens qui ne te saluaient pas, alléluia, ils parleront de toi. Amen. Ils parleront de toi. Amen. Parce que le Seigneur va t'élever. Et ces personnes-là, maintenant qu'elles vont te voir à la télé, elles vont dire que je connais cette servante de Dieu. Elle te méprisait. Alléluia. Ou bien je connais celle-là. Alléluia. À l'école, elle te méprisait, bien elle te méprisait. Alléluia. C'est maintenant que tu as un témoignage de la personne. Pendant que tu la connais, tu la voyais là, tu la méprisais. Alléluia. Ou bien tu le méprisais. Amen. Mais quand tu vis pour le Seigneur, quand le temps de Dieu arrive, le Seigneur te célèbre. Il permet qu'on te célèbre. Alléluia. Il permet qu'on t'appelle. Alléluia. Amen. Et c'était le cas de David. Lui, il était là-bas dans la brousse, là-bas, avec ses brebis là. Qui pouvait savoir, qui le considérait même. La preuve en est, quand on est venu joindre, Saül est venu joindre ses frères là. On n'avait pas calculé celui-là. Alléluia. Parce qu'on le voyait tout petit. Alléluia. Mais c'était le choix de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Alléluia. Et puis il fait des espoirs avec qui il veut. Alléluia. Il élève qui il veut. Alléluia. Il ne regarde pas la beauté, à la forme de ton visage, à ta taille. Il ne regarde pas tout ça. Amen. Mais quand il a déposé son cachet sur toi. Alléluia. Quand il a déposé son cachet sur toi, autant marqué, on te célèbre. Alléluia. Acclame le Seigneur parce qu'ils vont te célébrer.
quand on marche aussi pour le Seigneur nous donne un cœur repentant. Amen. C'est que le péché que tu fais là, tu ne prends pas plaisir à faire ce péché. Alléluia. Quand tu fais, tu sais que ce n'est pas bon, il faut quitter, il faut demander pardon au Seigneur, il faut quitter dedans. Alléluia. David avait ce cœur. Amen. Tu peux voir ça dans 1 Samuel 13, verset 14. J'avais parlé de célébration, ça c'est 1 Samuel 18, verset 7. Et pour le cœur repentant, 1 Samuel 13, verset 14. David écrit des psaumes, psaume 51, psaume 32 aussi. 2 Samuel 12, verset 13. Alléluia. Ça c'est la première partie. Amen. Le bon côté de David, c'est que David a fait qu'il marchait dans les pas du Seigneur. Amen. Mais il arrivait un moment de la vie de David. Comme il était l'homme selon le cœur de Dieu, il était le chouchou de Dieu, le roi choisi de Dieu établi sur Israël. David pensait qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Amen. Il envoyait ses serviteurs en guerre. Lui, il allait se balader. Alléluia, sur la toiture. Il a vu la femme de son serviteur Uri. Toi, tu as beaucoup de femmes. Le Seigneur a mis ça en ton sein. Alléluia. Ça ne te suffit pas. Tu t'en prends la femme de ton serviteur. Et de surcroît, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un acte irréparable. Il va ôter la vie à Uri. Pourquoi? Parce qu'il a mis enceinte cette dernière. Et comme il a mis enceinte, il a fait venir Uri dans la ville. Alléluia. Pour que Uri passe sortir avec sa femme. Pour que la grossesse là, on dise que c'est Uri, il est le propriétaire de la grossesse. 2 fois il a tenté, mais Uri n'est pas tombé dans le jeu. Alléluia. Et il s'est senti obligé maintenant de le faire tuer sur le champ de bataille. Amen. Mais il a fait. Les hommes n'ont pas vu, mais Dieu l'a vu. C'est pour dire que quand on commet les actes là, les hommes ne nous voient pas, mais Dieu nous voit. Alléluia. On finit, on essuie bien nos bouches. Et puis on met s'asseoir entre les 4 murs. Alléluia. Dieu nous voit. Amen. Dieu nous voit. Et c'est ce que David a fait. Maintenant, le Seigneur voit Nathan chez lui, le prophète Nathan. Et il prend une parabole. Il dit, il y a un homme qui avait beaucoup de brebis, beaucoup de chèvres, beaucoup de temps. Alléluia, d'animaux. Et il y a un monsieur, un autre qui avait une seule brebis. Amen. Il y a un étranger qui est venu chez lui. Au lieu de prendre parmi ses brebis, ses animaux, tout ce que ses troupeaux, de prendre un animal pour égorger, pour donner de quoi manger à l'étranger. C'est celui qui avait une seule brebis là, sa seule brebis là. C'est lui, il est parti attraper. Et puis il a pu la tuer. Quand on a fini de parler, il dit, c'est lui là. Et il dit, il est mauvais. Alléluia. Je condamne-le. Il est mauvais. Il mérite la mort. Il est méchant. Alléluia. Et c'est comme ça on fait. Amen. Souvent quand on parle de quelqu'un d'autre là, nous on pense que le péché de la personne, nous ce qu'on fait là, pour lui là est plus grave que pour nous. Amen. Tout péché là mène à la mort. Alléluia. Tout péché mène à la mort. Il n'y a pas petit péché. Toi tu peux ne pas commettre l'impudicité, mais tu mens. Alléluia. Toi tu peux ne pas commettre l'impudicité, mais toi tu utilises la ruse. La ruse là c'est du diable. Amen. Toi tu peux ne pas commettre le péché du sexe, mais tu fais pour que tu voles. Tout ça là c'est péché. Alléluia. Amen. Mais puis encore, quand David a commis l'acte, le Seigneur a dit, il a pleuré de toutes ses larmes. David a pleuré, mais l'enfant que Bathsheba attendait là, l'enfant est décédé. Malgré ses gênes, malgré sa prière, alléluia, malgré qu'il s'est repenti, le Seigneur a ôté la vie à cet enfant-là. Amen. Et le Seigneur lui a dit que l'épée va rentrer dans ta maison. Pour dire qu'on prend le péché, on prend pour faire amusement. Alléluia. On vit dans le péché, on caresse le péché, on fait ce qu'on veut du péché. Et puis nos cœurs même ne bat même pas. Alléluia. J'ai dit, tu ne trembles même pas un peu même. Pour dire que c'est vrai, papa non, il ne me voit pas. Marie-Paul ne me voit pas, ma responsable de la jeunesse ne me voit pas. Alléluia. Maman Bossé ne me voit pas, mais telle personne ne me voit pas. Mais Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Les conséquences de ton péché, tu vas les payer. David a payé les conséquences de son péché. Parce que l'épée, le Seigneur a dit, il s'est repenti, il a demandé pardon. Quand on demande pardon là, le Seigneur accepte notre pardon.
Mais les actes que tu as pour les conséquences là, tu vas payer ça. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses en vie là. Ne pensez pas que c'est sorcier. C'est ce que tu as fait depuis longtemps, puis tu as oublié là. Alléluia. Ce qu'on a fait depuis longtemps, on a oublié là. C'est ce qu'on est en train de payer. Le Seigneur utilise le sorcier comme un acteur. Alléluia. Et puis il te manipule. Il a plus l'accélération maintenant. Et puis tu vois maintenant, tu pries, tu es là, tu souffres. Alléluia. C'est ce qu'on a fait par le passé. C'est ça que nous sommes en train de payer. Ce n'est pas tout qui est esprit de famille. Alléluia. Malédiction de famille. C'est les conséquences que nous sommes en train de payer. Alléluia. Et David a payé les conséquences. L'épée est rentrée dans sa maison. L'épée a commencé à sévir dans sa maison. Désordre. Au point où son fils, Amon, est sorti avec sa petite soeur. Il a utilisé la ruse. Alléluia. Il aimait sa petite soeur parce qu'elles n'avaient pas le même mère. Elles avaient le même père. Tamar était la soeur de Absalom. Maintenant, lui, Amon, il aimait Tamar, elle était vierge. Il a déshonoré la pauvre fille. Il s'est fait malade. Il a demandé à la fille de venir faire à manger. Elle est venue faire à manger parce que c'est son frère. Il a abusé d'elle. Le malheur de David a commencé comme ça. Ça ne s'est pas arrêté à là. Lui-même encore, David, son propre fils, Absalom, l'a poursuivi parce qu'il voulait hériter du trône. Alléluia. Il a tourné le cœur de tout le peuple d'Israël contre lui. Amen. Et David a fui devant son fils. Il allait se cacher quelque part d'autre. Amen. L'inceste là, tu peux voir ça dans 2 Samuel 13, verset 1 à 13. Il donne le verset pour gagner en temps. « 2 Samuel 13, verset 1 à 13. 2 Samuel 14, verset jusqu'au verset 22. Tu peux lire. Amon a abusé de la sœur d'Absalom. Absalom. Alléluia. Amen. Il a abusé de la sœur de Absalom. Amen. Et ce dernier-là a gardé son frère en haine. Il a pris son frère en haine. Il a nourri cette idée de le détruire. 2 ans après, il les a conviés à un banquet. Il a fait un festin, il a invité ses frères. Il a demandé la permission à son papa. Ils sont venus à ce festin. Il a dit à ses serviteurs de tuer Amon. Ils ont tué Amon. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans 2 Samuel 13, verset 23 à 39. J'ai dit que Absalom a retourné le cœur du peuple d'Israël contre son papa. Alléluia. Parce qu'il voulait prendre la place de son papa. Et son papa fut devant lui, David. Vous pouvez voir ça dans 2 Samuel 15, verset 13 à 20. Tu prends, tu lis, parce qu'on n'a pas le temps de lire. Alléluia. Maintenant, l'autre conséquence, le même Absalom est sorti avec les concubines de son papa, au vu et au su de tout Israël. Alléluia. Lui, il est sorti avec la femme du roi en cachette, mais son fils est sorti avec les concubines de son papa. Tout Israël, devant tout Israël. Alléluia. Pour dire que les actes que nous posons, amen, parce qu'on ne veut pas vivre pour le Seigneur. Quand tu ne veux pas vivre pour le Seigneur, là, forcément tu auras les inconvénients. Alléluia. Et les inconvénients, tu vas les payer tout seul. Tu vas les payer tout seul. Amen. C'est vrai que nous sommes en train de parler des exploits. David a fait des exploits. Mais arrivé un moment de sa vie, David s'est oublié. Et c'est comme ça que le Seigneur nous bénit.
on s'oublie, on pense qu'on est arrivé. Quand le Seigneur nous donne une petite portion de la bénédiction, on oublie. Alléluia. D'où on vient. Là où le Seigneur t'a retiré, tu oublies. Tu penses que tu es arrivé. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Mais les conséquences, tiens-toi bien. Tu vas les payer. Alléluia. Ça fait peur de payer les conséquences. Ce n'est pas tout qui est sorcier. Amen. J'ouvre une parenthèse pour voir le témoignage d'une amie. Elle me voit. Bon, ce n'est pas une amie en tant que telle. C'est l'amie d'une camarade. Lui. Amen. Elle me voit, on était dans une même église. Elle me voit, elle me dit, ah, que toi, tu vis la sanctification. Moi, je pêche. Chaque jour, je tombe. Je me relève. La compassion, la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque fois dans ma vie. Le verset de Lamentation 3, là. Elle prend et puis elle prend pour me narguer. Alléluia. Moi, je vis la sanctification et puis je souffre. Moi, je dis, elle chercher Dieu, je souffre. Elle, malgré qu'elle est dans l'église, là, elle fait ce qu'elle veut et puis Dieu la bénit parce qu'elle s'est fait entretenir par un homme. Mais cette fille, on s'est croisé dans une autre même église encore. Une église avant la seconde dont je parle là. Elle avait pris une grossesse là-bas. Elle n'a pas changé, mais elle s'est convertie avant moi. Mais depuis là, elle tombe, elle se relève. La compassion de Dieu se renouvelle chaque jour dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais l'enfant, la grossesse, cette fois-ci qu'elle a contracté là, l'enfant, depuis le sein, a été envoûté par la sorcellerie. C'est-à-dire l'enfant est initié par la sorcellerie. Alléluia. Je tombe, je me relève. Chaque fois, la compassion, la miséricorde de Dieu se relève là. Alléluia. Mais tiens-toi bien, l'enfant là serait un problème. Quand le Seigneur va appuyer le bouton d'accélération là, je pense que ce n'est pas le seul verset qu'elle va réciter dans la Bible. Alléluia. Elle va chercher le verset de sanctification maintenant. Amen. Il y a une autre encore qui dit qu'elle pêche. Elle prend le sang de Jésus pour se laver. Elle se lave. Quand elle pêche, elle se lave. Son mari est parti aux États-Unis, l'a laissé ici dans la maison. Elle pêche, elle se lave. Elle pêche, elle se lave. Alléluia. Elle le sang de Jésus. Quand elle dit ça à ma camarade, qui elle dit là, ma camarade est frustrée. Parce qu'elle est en train de chercher Dieu et puis elle voit que les choses sont bizarres. Et puis quelqu'un qui pêche, et puis tu vois, effectivement sa vie rayonne. Alléluia. Je pêche, je me lave avec le sang de Jésus. Ma camarade me dit, il faut la laisser. Un jour, le sang de Jésus va la noyer. Alléluia. Alléluia. Tu te laves avec le sang de Jésus parce que le sang de Jésus est là. Donc tu fais exprès, tu t'es empêché. Alléluia. Mais un jour, le sang de Jésus va te noyer. Alléluia. Ne prenons pas cet exemple de David. Alléluia. Ce n'est pas le bon exemple. Si nous voulons faire des exploits avec Dieu, nous devons demeurer fidèles avec Dieu. Alléluia. Nous devons épouser le premier exemple de David. Alléluia. Parce que là-bas, il a fait des exploits avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur, on va prier. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci encore parce que tu viens encore éclairer notre esprit, papa, par cette parole. C'est vrai, nous voulons faire des exploits avec toi. Mais Seigneur, le péché aussi nous bloque. C'est pourquoi, Père, tu viens de nous parler. Pour ne pas que, Seigneur, nous épousons l'exemple de David, Père. Là où il s'est oublié, papa. Parce que les retombées, Seigneur, nous les payons coûte que coûte, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier. Nous voulons faire des exploits avec Dieu. Mais spirituellement, on nous a porté des manteaux. Alléluia. Vous avez vu quand Saül a donné son manteau, son armure au petit David, il dit que je ne suis pas accoutumé. Alléluia. Pour dire, il n'a pas l'habitude de ça. Et c'est comme ça dans le spirituel qu'on portait un manteau. Ce n'est pas ton habit. Alléluia. Ce n'est pas ta personnalité. Ce n'est pas ton habit. Donc ça fait que ça te rend bizarre. Alléluia. Tu ne peux pas faire des esprits sur ce manteau. C'est pourquoi ce soir, on va prier pour que ce manteau-là soit ôté au nom de Jésus. Tu vas dire, manteau de la sorcellerie qui m'a été porté. Manteau de la sirène qui m'a été porté. Manteau de peur. Manteau de manque d'audace, de tièdeur, d'échec, de limitation, de non-accomplissement, de régression qui m'a été porté ce soir, par le feu, je t'ai déchiré par le feu.
vas frapper le Goliath qui est assis sur ta vie comme David. Alléluia. Tu vas dire, je saisis. La verge en fer de l'Éternel. Je saisis la barre de fer de l'Éternel. Et je frappe tout Goliath assis sur ma vie. Je frappe le Goliath de cette mission. Je le frappe. 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 Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Acclame ta victoire. Nous avons prié, nous sommes exaucés.